Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un patron pour vos couteaux pliants sur Inkscape. Donc je vais commencer par changer le format de ma page en la passant en paysage et en mettant une petite grille en arrière-plan pour mieux voir où est-ce que je place mes points. Je sélectionne ensuite l'outil qui me permet de tracer des lignes et je vais faire un rectangle d'environ 12 cm de long et 3 cm de large. Ça, ce sont les dimensions que j'ai trouvées qui fonctionnaient plutôt bien pour moi. Vous pouvez voir en bas à droite les coordonnées de votre souris et donc en déduire la longueur des segments que vous tracez. Gardez en tête que cette vidéo n'est pas un tutoriel pour vous apprendre à vous servir complètement du logiciel, je vous montre simplement comment moi je m'en sers pour faire mes dessins. Ce rectangle, ce sera notre manche sur notre couteau pliant. Vous pouvez le faire de tailles différentes, ce sera à vous d'expérimenter un petit peu les dimensions qui fonctionnent pour vous. Une fois que notre rectangle est fait, je change d'outil et je double-clique pour pouvoir accéder à l'outil de modification de courbe. Et là, je vais ensuite mettre des courbes pour faire l'avant de mon manche, l'arrière du manche, modifier un petit peu la courbe de celui-ci et avoir un profil qui me plaît un petit peu plus. Pour faire mon passe-doigt, je mesure 2 cm depuis l'avant de mon manche et je sais à peu près que c'est à ce niveau-là qu'il va falloir que je fasse un petit décrochage pour pouvoir faire mon passe-doigt. Une fois que mes courbes sont comme je le souhaite, je vérifie que j'ai toujours 2 cm de passe-doigt et 8 cm pour les autres doigts. Ce sont des dimensions qui fonctionnent bien pour moi, mais elles peuvent être variables en fonction des individus. Je place ensuite mon axe avec l'outil pour former des ronds et je fais pour l'instant un petit cercle de 1 mm de diamètre. Pour trouver la bonne position de l'axe, ce sera à vous d'estimer à peu près où elle sera et ensuite de la modifier. Si jamais vous avez du mal à faire pivoter votre couteau et que ça ne fonctionne pas, c'est parfois un problème d'axe. Je trace ensuite mon ressort. Je fais une forme assez grossière que je vais adapter au fur et à mesure. La tête de mon ressort fait environ 1 cm de long pour 5 mm de large. Et j'essaie de centrer celle-ci au niveau de mon axe pour avoir une partie du ressort qui appuie en avant de l'axe et une partie du ressort qui appuie en arrière de l'axe. Ça va être très important pour l'ajustement de nos différentes positions ensuite. J'ajuste ensuite mes courbes en réalisant un petit décrochage avec un angle vif. Ça va me permettre d'avoir une partie un peu plus large pour placer mes rivets. Et je fais attention à toujours avoir une épaisseur de ressort qui soit suffisante pour pas que ce soit trop fragile non plus. Ici je me laisse au moins 3 mm de ressort, mais on pourra laisser plus. Évidemment, au cours de l'usinage, ce sera à adapter au fur et à mesure de la réalisation. Le dessin n'est pas à suivre au millimètre près, c'est vraiment une question de feeling au moment où on travaille. Si le ressort n'est pas assez souple, il faudra l'affiner un petit peu. S'il est trop souple, malheureusement, on ne pourra pas revenir en arrière. Donc il vaut mieux laisser un petit peu de matière et le travailler au fur et à mesure, plutôt que de pouvoir se retrouver coincé parce qu'on a trop enlevé de matière. Une chose à garder en tête, si votre ressort est vraiment trop souple, la plupart du temps, c'est vraiment dû au fait qu'il est trop épais. Gardez bien en tête que la souplesse d'un acier ne dépend pas de sa dureté, mais vraiment de son épaisseur. Donc c'est vraiment ça qu'il va falloir ajuster. Une fois que le ressort me plaît bien, je vais commencer par dessiner un triangle pour faire ma lame. Évidemment, je suis les contours du ressort pour la base de la lame. Et ensuite, j'estime à peu près la longueur de la lame. Pour l'instant, on ne peut pas trop savoir. La longueur finale de notre lame va être déterminée au moment où on va la faire pivoter. En changeant d'outil, en passant simplement sur la flèche, on va pouvoir modifier le centre de rotation et le placer sur l'axe pour pouvoir ensuite changer la position de notre lame, faire notre rotation et déterminer la vraie longueur de la lame ainsi qu'une partie de son profil en fonction de ce que va nous permettre le ressort. On ajuste ensuite la position de la lame ainsi que le profil jusqu'à avoir quelque chose qui nous convient. Au niveau du ressort, j'aime bien avoir un petit décrochage qui va nous permettre d'appuyer sur le ressort et nous faire deux points de contact assez francs. Ça va nous faciliter le travail pour le poncetal. À chaque fois que vous modifiez un petit peu la lame, ça va également modifier la position de votre centre de rotation, donc il faudra bien le repositionner avant de faire tourner votre lame. Une fois que j'ai une forme grossière pour ma lame, je vais en fait ajuster la position du talon de ma lame et la forme du talon de ma lame pour que ce soit conforme avec celle du ressort, et je fais ça dans les trois positions, fermée, intermédiaire et ouverte.
Une fois que mes 3 positions sont bonnes, je sais que mon poncetage est bon, et il me reste plus qu'à peaufiner la forme de la lame, jusqu'à ce qu'elle me convienne. J'ai décidé de réaliser cette vidéo puisqu'on m'a demandé plusieurs fois de le faire, et aussi pour vous montrer que c'est vraiment pas très compliqué de faire des dessins par soi-même. J'ai des dessins qui sont disponibles sur mon Tipeee, avec plein de conseils et de trucs et astuces, et certaines personnes se sont offusquées du fait que je demande une contrepartie de quelques euros, parce que ces dessins me prennent du temps à faire, que moi je vais pas m'en servir vu que je fais l'essentiel de mes dessins sur papier et crayon. Donc personnellement, je trouve pas que ce soit abusé de demander une petite contrepartie pour ça, vu que j'y ai passé du temps et que finalement c'est pas pour moi. Mais pour les personnes qui ne sont pas satisfaites de ce mode de fonctionnement, je voulais quand même pouvoir proposer une alternative qui est de faire le dessin soi-même. Et comme vous pouvez voir, c'est pas très compliqué, ça prend un petit peu de temps, mais globalement une fois qu'on a le logiciel en main, ça se fait plutôt bien. Je vais ensuite venir placer mes 2 rivets pour le ressort. Je sais que moi j'utilise souvent du 3 mm, donc je vais faire des cercles de 3 mm de diamètre. La forme de votre ressort, l'épaisseur de celui-ci et la position de vos rivets, ça va vraiment dépendre de la flexibilité que vous allez avoir sur votre ressort. Donc ce sera l'expérience qui va vous dire où le placer. Moi je sais que ça fonctionne bien comme ça, mais ça peut être modifié au fur et à mesure. Ici, j'étais pas assez confortable avec le fait que j'avais très peu de marge autour de mes rivets et surtout entre mes rivets et le bord du manche. Donc je vais augmenter un petit peu l'épaisseur de mon ressort et je vais modifier un petit peu la position de mon rivet. Et de cette manière, je serai plus confortable pour travailler. Après quelques copier-coller, mes différentes pièces sont individualisées et il ne restera plus qu'à imprimer et travailler. Bien sûr, il faudra faire pas mal d'ajustements au fur et à mesure, ça reste un patron, il ne faut pas le suivre aveuglément. Mais globalement, on a les formes et on va pouvoir s'en sortir comme ça. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Encore une fois, c'est pas un tutoriel détaillé pour vous servir du logiciel, c'était juste pour vous montrer comment moi je m'en sers et que vous montrer que finalement c'est pas très compliqué de faire des dessins sur Inkscape, il faut juste essayer et sinon le mieux reste encore du papier et un crayon et de s'entraîner. Le dessin que j'ai réalisé aujourd'hui sera disponible dans la description de la vidéo. Moi je vous dis à la prochaine dans une future vidéo et d'ici là portez-vous bien. Salut!